Actuellement, tout est en faillite, tout est par terre, à tout point de vue, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau travail, au niveau médicaments, surtout les médicaments. Figure-toi qu'on ne trouve pas de médicaments. Si jamais on les trouve, ce sera un prix exorbitant. Et puis, comme si la société est repartie entre vraiment pauvres à 90%, et puis il reste quelques-uns soit qu'ils ont quelqu'un qui travaille à l'extérieur du pays, dans les pays arabes ou en Europe ou en Australie ou quelque part, qui puissent quand même faire bouger la machine économique. À part ça, les retombées et sur l'Église, doublées du Covid, justement, enfin tout ça, ça s'enchaîne. Enfin, la situation est intenable. Comment l'Église s'implique pour venir en aide sur des besoins essentiels aux populations les plus démunies? On ne cesse de recueillir et de collecter des produits sanitaires, des produits alimentaires, à tout point de vue, dans toutes les villes, dans toutes nos paroisses, et puis auprès de nos amis français, et même s'ils ne sont pas nos amis, auprès des Français. La France a montré une solidarité avec le peuple libanais, vraiment, c'est quelque chose d'inouï. C'est l'occasion peut-être là de dire un grand merci et au gouvernement d'un côté, mais également à l'Église de France, Œuvre d'Orient, AED, les autres associations, même les veuves, enfin le bol de la veuve, tout le monde s'inquiète pour ce qui se passe dans notre pays. Et ma foi, ça, on en est reconnaissant à tout point de vue. Le Liban est un message. Le Liban est un message, mais c'est un message difficile. Ce n'est pas un message, disons, qui peut être avalé facilement. C'est pour cela qu'on a toujours besoin d'un allié qui puisse quand même, de l'extérieur, qui puisse garantir ce message. Parce que laissés à nous seuls, nos divergences sont vraiment grandes. Alors, une fois qu'on est, disons, soutenu par les grandes instances internationales, on arrive quand même à soulever tous ces défis. Le patriarche des Maronites, quel peut être son rôle? Notre cardinal, sa béatitude, Monsieur Raï, ne cesse de dire, d'annoncer, de crier fort, tous les dimanches, dans chaque homélie. Mais personne n'a de retour. Et là, ça va poser une grande question, et je la pose à tout le monde. Alors, c'est vrai, est-ce que les idées, ce sont elles qui mènent le monde? Alors, au Liban, la situation actuelle, c'est l'armée, c'est les armes qui font la loi, et pas les bonnes idées. Parce que les armes arrivent à imposer leurs idées, par force. C'est vrai, les idées ont leur force également, mais pour l'instant, on n'avance pas. La communauté libanaise à l'étranger, est-ce que cette communauté repartie un peu à travers le monde cherche à son niveau à se mobiliser? Il va y avoir de nouveau les élections. Alors on a mobilisé pratiquement tous les gens de l'expansion maronite de par le monde, quand il s'agit de maronites, mais également des Libanais de par le monde. Alors si vous voulez un changement, mais allez-y, votez. Et choisissez vos représentants. C'est ce qui a été, c'est ce que nous pensons faire bientôt. Ce sera soit en mars, soit en mai, les élections. Parce que là, quand même, c'est la démocratie finalement qui va imposer ses lois. Mais on essaie, on n'est pas sûr, mais pratiquement les expatriés, disons, se sont mobilisés de toute confession et il y a eu beaucoup de monde qui ont été, disons, inscrire leur volonté comme quoi ils vont participer aux élections. Là, c'est toujours un point positif, mais on est toujours dans l'expectative. Comment vous regardez cette histoire de fraternité, cette histoire de foi entre justement notre diocèse et celui de Tripoli? Il faut regarder l'avenir. L'avenir, vous avez besoin de prêtres,
nous avons pour l'instant beaucoup de vocations. Il nous reste à avoir une bonne formation et la culture plutôt qui puisse être, disons, à la hauteur des attentes de l'Église de France. C'est ça ce qu'il faut, je pense, qu'il soit actuellement. Mais il y a toujours un bien dans le va-et-vient culturel et religieux entre votre diocèse de Nancy et celui de Tripoli pour l'instant, et pourquoi pas avec d'autres. Prier pour le Liban, c'est aussi important. Si vous voulez vraiment mon idée, il n'y a que la prière qui va quand même nous aider à avoir une certaine espérance. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on cherche un salut, ce sera dans la solidarité. Entre nous, mais également entre nos diocèses et entre ceux qui travaillent, ceux qui œuvrent pour, disons, pour le bien dans ce monde et pour la paix. On en a besoin à l'approche de Noël, eh bien, on a besoin de cet Emmanuel qui va venir vivre avec nous.